Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Milagros Ortiz, j'ai 27 ans, je suis équatorien. Je vais répondre aux questions suivantes sur ma profession. Question 1. Pouvez-vous décrire en quoi consiste votre travail? Je suis danseur professionnel de la danse classique et la danse contemporaine. J'étais aussi professeur de la danse classique et la danse contemporaine. Question 2. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette profession en particulier? Au départ, j'étudiais la danse depuis l'âge de 8 ans, grâce à mon père. Quand je commençais à comprendre le monde, le mouvement, je commençais à remarquer une autre réalité qui n'est seulement pas la réaction physique et la réaction psychologique, mais c'est le monde de la créativité et de la métaphore. Je dois dire que j'ai toujours essayé d'abandonner la danse parce que c'est une profession difficile dans laquelle une personne exposée à des critiques et des refus. Alors, pour diverses raisons, j'ai voulu que ce ne soit pas ma profession et pourtant il est intéressant de dire que j'ai continué à étudier. Parce que maintenant, j'ai commencé à croire qu'on ne choisit pas sa profession. La profession nous permet de choisir. Je sais dire que j'essayais de quitter la danse, mais la danse ne me laissait pas parce que je dis que la danse est vie et la vie est danse et je suis vie. Et quand je dis sa phrase, je me sentais très bien parce que je formulais sa phrase et c'est un moment difficile et maintenant je me sentais forte quand je lis sa phrase que je formulais. Voilà. Question 3. Comment votre profession a-t-elle évolué au fil des ans? Grâce aux nombreux professeurs que je connaîtrai dans ma vie, ma danse a changé. Ma danse change de manière positive parce que j'en ai été influencée. Il faut que je me rende compte que je vois la danse comme outil pour comprendre la vie grâce à la danse. Grâce à la danse, je connaîtrai beaucoup de choses de moi. Question 3. Comment votre profession a-t-elle évolué au fil des ans? Grâce aux nombreux professeurs que j'ai rencontrés dans ma vie,
ma danse changeait et j'ai changé parce que j'en ai été influencée. Il faut je me rends compte que je vois la danse comme un outil pour comprendre la vie. Grâce à la danse, j'ai commencé à me connaître. Maintenant, je peux apprécier la beauté parce que la beauté n'a pas seulement à voir avec une fin esthétique. L'important est ce qui permet de ressentir, et je pense que ce type de choses c'est plus important dans la vie. Je pense à ma profession et à l'évolution que j'ai eu à. Je dire que c'est une évolution n'est seulement pas professionnelle, ça m'a aidé à être humble. Et quand une personne est humble, je pense que ce type de choses c'est important. Parce que nous savons que les arts du spectacle sont pleins de gens égocentriques qui veulent juste être vus et acclamés. Et je ne peux pas jouer cela. Je me sens toujours bien quand des personnes me regardent et quand des personnes m'écoutent et que finalement on veut être accepté. Je pense que tout le monde voulant être accepté, apprécié et aimé. Tout le monde voulant aimer. Pendant l'année 2022, je connaîtrai un livre que j'adore, que maintenant j'adore. Parce que les personnes qui me partageaient ce livre et Olga Lopez, c'est un livre avec lequel je comprendrai que toute l'existence est importante. Alors, je pense que toutes les personnes sont très importantes dans la vie, et aussi tous les corps sont beaux et capables de danser. Question 4. Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés dans votre matière? Et les principaux défis que j'ai rencontrés dans mon travail sont l'acceptation de moi, car parfois je ne suis pas patiente, et comparé à des autres personnes, des autres danseurs, et je ne suis pas si gentille avec moi. Et je ne suis pas compréhensible avec moi. C'est parce que j'ai l'habitude de reproduire ce que
j'entends chez moi et mon enseignement en tant que danseuse de danse classique où il y a toujours une quête de perfection qui n'est pas réelle. Oui. Quand je parle de ces sujets, j'ai envie de pleurer parce que ce sont des sujets sensibles. C'est une question sensible. Mais je suis toujours là pour parler pour ceux qui n'ont pas pu la faire. Et alors, les défis auxquels on est confronté peut apprécier pour sa profession, les défis sur la beauté, l'idée de beauté, le poids, la couleur de peau et à la couleur des jours. Il est nécessaire de mentionner que ces idées de beauté égocentrique sont toujours d'actualité. Oui. D'autres défis sont les rares opportunités pour les danseurs dans le pays. Car en Équateur, il y a actuellement qu'une compagnie de danse professionnelle. Alors, je sais que beaucoup de danseurs, pour cette raison, m'iront vers d'autres pays à la recherche d'une avenir et meilleure opportunité. C'est que j'espère accomplir. Question 5. Pouvez-vous partager une anecdote intéressante ou mémorable liée à votre travail? Quand j'avais 17 ans, j'ai commencé à travailler comme danseur professionnel et indépendant et j'ai dansé en 2014 pour le producteur des événements à Quito, puis j'ai été engagée pour faire de la danse aérienne, oui, à Guayaquil, pour l'ouverture de l'Université des Arts. C'était la première fois que j'ai rencontré l'université, ce qui était une belle expérience. À ce moment-là, je ne pense pas que j'allais étudier dans cette université parce que n'y avait pas encore de carrière de danse. Et voilà, maintenant, je suis une université des arts, dans l'université des arts. C'est une expérience incroyable. Question 6. Comment voyez-vous l'avenir de votre profession? J'espère travailler en France et en créant de chorégraphie et en enseigner comme un danseur professionnel. C'est ce que je désirais le plus, mais il est vrai que je dois améliorer la langue française. Je vous compterai un travail stable parce que je ne veux pas plus être
indépendance parce que quand une personne travaille indépendance, c'est difficile par l'économie personnelle. C'est difficile.